Soyez donc les bienvenus, Citabella, pour la projection, ou plutôt le démarrage de la session 8 de notre ciné-club Nka. Nous sommes très heureux de vous avoir dans la salle pour vous présenter le film de Cyril Massot, Confidence, qu'il a réalisé en 2004. Confidence, c'est un film, son tout premier long métrage en fait. Il a fait pour mettre l'accent sur le phénomène de la drogue en milieu scolaire. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était déjà un phénomène qui était alarmant. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ce film et ensemble, nous allons voir ce qu'il en est de nous aujourd'hui. Soyez attentifs et puis je vous souhaite une bonne projection. Moto, tu as un chute libre, hein? Il faut faire gaffe. 10 sur 20. Merci. Hein. Au lycée, il y avait Anani, un vrai caïd. Il faisait la loi dans tout le campus. Ça va. D'où te sort tout cet argent? Le business. Donne-moi plutôt un jus. Oh, le jus c'est fait pour les mômes qui pissent encore au lit. Qui s'est amusé à fouiller dans mes affaires? Tes affaires? Tes affaires, je les ai brûlées. Ma maison n'est pas un repère de trafiquants de drogue. Tu l'as brûlé aussi? Tout. J'ai tout brûlé. Tu peux me faire quoi? Tu blagues. Hey! Hey! Je veux mon argent. Reste assise. Je tiens d'abord à m'excuser ce soir parce que je n'ai pas pu assister physiquement à la projection. C'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Le film Confidence, on l'a tourné dans les années 2004, donc ça fait environ 16 ans. Et c'est parti d'une idée ou d'un constat très simple, c'est que dans les lycées, ou alors en milieu jeune, la drogue circulait. Et à cette période-là, beaucoup de gens ne s'imaginaient pas que ce fléau vraiment minait la jeunesse camerounaise. On avait de la peine à dire que bon, la drogue, c'est ce qui se passe aux États-Unis, au Cameroun, il n'y a pas de drogue. Pourtant, le cannabis circulait en milieu jeune, en milieu étudiantin, en milieu scolaire. Et quand moi j'étais au lycée, j'ai vécu cette scène à la cantine scolaire où deux élèves étaient des dealers. Ils vendaient du cannabis pour se faire beaucoup d'argent. Et c'est à partir de cette observation-là que plus tard j'ai décidé d'en faire un film. Parce qu'il m'était arrivé de travailler avec le Comité national de lutte contre la drogue du ministère de la Santé. Et c'est là où j'ai constaté que non, c'était même un fléau national et que beaucoup de parents n'étaient même pas au courant que la drogue circule au Cameroun. Donc nous avons fait ce film pour sensibiliser le public, pour pouvoir interpeller les autorités, pour pouvoir satisfaire le grand public. C'est pour ça que nous avons allié la fiction à la réalité. Donc voilà. Je crois que vous saurez parler de ce film comme vous l'avez vécu. Alors, je voudrais demander tout de suite, 17 ans plus tard, après avoir joué dans ce film, qu'est-ce que tu peux en dire, Kopo? Kopo, tu es acteur, tu es artiste musicien, tu es, comme on a dit, le tout premier, le pionnier de la musique de texte, musique à texte, pardon, en camp franglais. Aujourd'hui, nous voulons parler de toi en tant qu'acteur. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire 17 ans après? Je voudrais qu'on ait
à défaut d'une minute de silence, une pensée pour ceux qui sont partis. On les a vus au fur et à mesure, Tatiana et moi, on s'en rappelait. Le monsieur à qui Anani va livrer la drogue au marché Mokolo, comme démonstration de comment... Gabriel Faumonnier. Gabi Faumonnier, il n'est plus. Ouais. La jeune fille, ma camarade de classe qui vient demander son bouquin, c'était l'épouse de mon collègue à la Camtel. Elle est partie il y a quelques semaines même, je crois, ça fait pas longtemps. Donc je crois je ne sais pas s'il y en a encore qui sont partis, mais c'est les deux dont on s'est souvenu. Pardon? Voilà, Madiba. Bon, pendant que je dis ça, il y a quelqu'un là en lunettes, en violet, qui nous donne de la tête. Je ne sais pas s'il peut se lever. Oui, Ngo, voilà. Ferdinand Ngo. Voilà, c'est lui qui demandait au Banga que le Banga lui donne longtemps. Le Banga lui a donné la calvitie, donc... C'est vrai qu'on a eu une belle palette d'acteurs camerounais dans ce film. Voilà. Oui, c'était les premiers du genre. Je crois que le cinéma camerounais, c'est un peu ce que le Ciné Club veut, c'est revisiter nos films qui ont eu pignon sur rue. Et je pense que celui-là en est un. Et je suis contente de voir que 17 ans après, tu n'as pas trop changé. Tout le monde n'est pas là, mais je reconnais la dame, les deux dames en noir. Voilà, la tata veuve Cindy et puis celle à côté. Marthe Toto. Maintenant, 17 ans plus tard, qu'est-ce que ça me fait? C'est toujours émouvant de regarder ce film. Parfois, je ne suis pas à la maison, il passe à la télé, les gens m'appellent. Bon, tout ce qu'ils me disent pour me vanner, c'est que tu es encore mince, tout ça. Mais c'est de revoir tous les sacrifices qui ont été consentis. Tatiana me disait tout à l'heure, c'était pas mal ce qu'on faisait à l'époque il y a 17 ans. C'était pas nous, c'était Cyril, c'était toute la production, toute la préparation qu'il y a eu autour. Parce que c'est pas tous les jours dans l'univers cinématographique camerounais d'il y a 17 ans qu'on vous fait faire des cours de diction, des cours de regard, des cours de respiration. Enfin, il y avait toute une préparation bien avant le tournage. Donc, prix spécial du jury FESPACO plus tard, c'était pas volé. En tout cas, ce travail, on l'a vu, hein, c'est un film bien fait, bien construit, bien préparé. Et puis, le jeu des acteurs était très bien. Pour des gens qui commençaient, hein, parce que je pense que celui-là, par exemple, c'est votre tout premier long métrage, le premier long métrage dans lequel vous avez joué. Pour un jeune acteur, je pense que vous aviez déjà l'étoffe. Et je peux te tutoyer simplement, parce que c'est difficile d'être sur le plateau de vous voyez, mais je pense que tu avais déjà l'étoffe. Et le film n'a pas gagné un prix par hasard. C'était également le travail de la réalisation, la préparation, et puis ce que vous avez rendu, ce que vous avez donné, la vie que vous avez donnée à ce film. Cyril avait su me convaincre. J'étais très jeune. Cyril me parle de ce film à l'aéroport de Simalène, alors que je suis en larmes en train de dire au revoir à Mago qui va en bain, on n'est pas sûr qu'on va se revoir. Et il me dit, moi j'ai un projet pour toi qui va faire que tu la retrouves. Ah oui. Donc j'ai un rôle principal pour toi. Si tu as su dans ce rôle, tu vas faire les festivals et c'est elle qui va prendre les avions pour te poursuivre partout. Donc ça a été motivation, j'ai tout donné pour pouvoir rejoindre Mago, mais... Pour cette go, la go pour laquelle tu as chanté. Ça ne s'est jamais fait, mais bon. En tout cas, c'était pas pour rien. Merci beaucoup, c'est un très beau film. Mais maintenant, je voudrais demander le sujet. Est-ce que c'est seulement parce que Cyril t'a interpellé que tu l'as fait, ou alors le sujet, la thématique t'avait parlé quelque peu, parce que tu as milité aussi pour la jeunesse. Dans tes chansons, hein, tu parles beaucoup à la jeunesse. Et je crois que je peux même dire que tu es un éternel jeune. Est-ce que tu penses que cette thématique à ce moment-là il fallait qu'on en parle? Il fallait qu'on en parle, même si j'étais convaincu vraiment par Cyril après. Le contact, bon, je dirais pas le contact, ce que nous savions des êtres comme Tatiana et moi, c'était qu'il y avait l'existence du banga, du njap. Et la poudre, la drogue, vraiment, c'était une affaire de bobo, de quelques enfants gâtés de bastos, de quelques petits blancs dans la ville, tout ça. Mais Cyril nous disait non, c'est réel. C'est en train d'arriver dans la société et ce serait bien que vous preniez de l'avance, que vous interpelliez la jeunesse et que vous sensibilisiez parce que c'est un fléau qui est là. Peut-être que pour le moment, tout le monde se tape le banga parce que c'est moins cher, mais sachez que la poudre est là et qu'elle fait vraiment des ravages. Est-ce que tu peux faire la différence? Banga, tu as dit quoi? Le banga, le njap. C'est quoi la différence? Banga, njap et puis la poudre? Non, c'est des différentes appellations de l'herbe, de la bœuf, des épinards. En plus, il y a encore d'autres noms, les épinards. En tout cas, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Tatiana. Je vais poser la même question. Tatiana Matip, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que tout le monde la connaît, pour ceux qui sont habitués au cinéma, et pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir. Hein. Allez voir. Elle a fait tellement de films, de longs métrages. Moi, le dernier dans lequel je t'ai vu jouer, c'était au festival de Luxor. Et c'était le film de...
comment il s'appelle Léa Mallet, Franck Léa Mallet, le dernier long métrage qu'il a fait. Oui. Oui, c'était toi l'actrice principale. Non. Alors, j'étais actrice secondaire comme avec lui qui était héros dans le film Cyril Massot. Et donc, il m'a appelé la dernière minute, exactement comme avec Cyril. Et il m'a dit, Tatiana, écoute, j'ai un problème. Il y a une actrice qui est partie. Et il faut absolument que tu joues là. Vraiment, j'ai besoin d'expérience parce que j'ai plus le temps pour faire les répétitions, j'ai plus rien. Je lui ai dit, OK, tu sais que moi, le problème, c'est le scénario. Si le scénario est nul, oublie-moi. Parce que tu es également scénariste. Ouais, en effet. Voilà. Et j'ai vu, en cherchant, j'ai vu que tu as créé ta plateforme qu'on appelle Tatiana Art Ciné. Oui, Tatiana Art Ciné. Qui est une plateforme, tu peux nous en parler un peu? Quand Daniel Do faisait des cours, il y avait mes collègues, là, Alain Beaumont, tout le monde, aujourd'hui Michel Beaumont, oui. Et tous les autres acteurs. Moi, je ne pouvais pas me payer ces cours-là. Je savais que je pouvais donner quelque chose, mais je ne pouvais pas me payer ces cours. Je voulais seulement qu'ils pensent à moi et qu'ils disent que tous ceux qui veulent voir ou alors écouter les cours, qu'ils viennent. S'ils peuvent seulement marcher à pied, qu'ils viennent. D'accord. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait, évidemment, parce qu'il ne savait pas. C'est évident. Mais alors, je me suis dit, avec cette expérience-ci, parce que l'idée vient de Ruben Binam, hein, avec cette expérience-là, je vais donner des cours, mais gratuitement. D'accord. Et c'est ce que je fais depuis 5 ans aujourd'hui. C'est un engagement. Gratuitement. Et les enfants comme Alexandra Matip sortent de là. Gareth Ayouk, qu'on a vu dans Ta fille n'est pas ta femme, de Ex-Maléa, sortent de là avec l'écriture de scénario d'ailleurs que j'ai fait. Voilà. Bravo. Et vous avez commencé, donc je veux dire, vous avez continué le travail que vous avez commencé dans Confidence il y a 17 ans. Et c'était pas votre premier, c'était pas le premier, le premier rôle, hein? Oui. Mais c'était le premier. Le tout premier. Ah ouais? Mais non, applaudissez pour elle. Non, vous étiez, je veux dire, la réplique était bonne. J'avais l'impression que le film avait été fait pour toi, pour lui. Alors, et la manière dont tu l'as tensé, même, franchement. Pour la petite histoire, Cyril le disait ici, sur la scène, là. Il le disait là. Il disait, Tatiana, quand elle est arrivée, elle avait la réplique de Kobo et elle avait la réplique d'Anani. Alors j'ai dit, ah mais non, si elle a toutes les répliques dans sa tête, ben je fais le film. Et il a dit, c'est à cause d'elle que j'ai commencé, ou alors grâce à elle que j'ai lancé le film. Mais c'était en fait ça. Ah, mais c'est très bien. Je t'ai vu aussi dans Les Oreilles avec Gabriel Fouet-Ménieux, qui est parti aussi. Donc, je veux dire, tu as fait tellement de courts-métrages, je crois une dizaine de courts-métrages, et puis à peu près, tu as joué dans 3 longs-métrages jusque-là. J'ai fait un peu le job. Hein. C'est très bien. Donc, non, mais félicitations. Donc, je crois que, oui, les jeunes que vous étiez, vous avez réussi à donner corps à ce film qui s'adresse pas seulement aux jeunes, mais aux parents. Et le message que vous avez voulu faire passer dans ce film, vous allez continuer à le faire aux jeunes, parce que je pense qu'aujourd'hui, le phénomène, est-ce que vous pouvez dire que le phénomène a ralenti ou alors il est allé en crescendo? Je pense qu'il est allé à crescendo sous d'autres formes. Il a pris la forme du tramol, il a pris la forme de plein de choses qui perturbent nos enfants. Je n'ai pas envie de dire nos petits frères parce que je suis parent déjà. Tout à l'heure, je voyais mon corps tout asséché, je voyais mon fils direct là. Donc, ah, vous le ressemblez. Donc, voilà, donc non, il a pris d'autres formes et puis même les réseaux sociaux qui sont une petite drogue qui n'alimentent pas toujours l'esprit de nos enfants, des choses positives. Tout ça est devenu compliqué. Mais je pense qu'on a la chance aujourd'hui, hein. Vous êtes là, mais on a des personnes ressources qui peuvent en parler. L'idée ici, c'est de voir ce que ce film nous dit aujourd'hui dans la société camerounaise, l'interpellation que ce film nous fait. Et donc, tout à l'heure, j'ai cité les personnes ressources que nous avions. Je vais passer la parole tout de suite au docteur Basile Yaba. J'aimerais, avant toute chose, féliciter quand même le réalisateur de ce film et même les acteurs qui sont là, et même toute l'équipe de la production. Mais surtout aussi féliciter cette initiative qui permet qu'on se remémore ce qu'on avait pensé il y a de cela plusieurs années, qui nous rattrape fatalement aujourd'hui. J'ai suivi avec beaucoup d'attention
beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé dans la projection que nous avons tous suivie. Et ce sont les mêmes problématiques qui reviennent aujourd'hui. Je pense que tout le monde a vu les causes. Il y avait d'abord la pauvreté, parce que la famille où venait Moto était quand même assez pauvre. Et il y a d'abord la pauvreté, mais on a aussi vu l'abandon des parents. Les parents qui sont irresponsables, qui ne jouent pas véritablement leur rôle. Mais on a aussi noté la mauvaise compagnie. Et ça continue toujours aujourd'hui. Ça, c'est pour ne que citer les causes. Et ces causes reviennent fatalement aujourd'hui parce que lorsque nous observons autour de nous, nous constatons effectivement que ce soit la pauvreté, que ce soit l'abandon ou l'irresponsabilité des parents, que ce soit la mauvaise compagnie, ça fait en sorte que ces personnes-là puissent s'adonner à la consommation de drogue. Voilà ce que je peux déjà dire. Mais je vais vous demander de garder le micro parce que j'ai envie de demander, vous êtes une personne ressource dans le domaine de lutte contre la drogue. Il y a 17 ans, est-ce que vous existiez déjà? Je pense bien que le comité existait déjà il y a 17 ans. Ce film aurait-il pu être un outil pour vous de sensibilisation ou alors un outil d'interpellation? Bien sûr. Pour revenir au Comité national de lutte contre la drogue, il faut préciser que ce comité a été créé en 1992. Elle s'est mise véritablement en fonctionnement en 1995. Donc, vous voyez, donc, en 2004, lorsque j'étais encore élève, c'est anecdotique, mais c'est une réalité, j'ai fait ce lycée, le lycée de Biémassi. Ben, quelle coïncidence. C'est une très belle coïncidence. J'ai même reconnu certains camarades que je peux reconnaître pendant qu'on était en train de présenter le lycée. Dans ce film, peut-être il y a de cela 2004, mais il est d'actualité. Merci. Il est d'actualité. Le comité existait. Peut-être en ce moment, nous n'étions pas à la tête de son secrétariat permanent, mais je sais certainement on a pu exploiter ce genre de production parce que nous essayons d'écumer tout et de mettre tout pour faire bénéficier nos enfants comme Moto dans le film Kopo sur le plateau a dit, et aussi nos jeunes frères qui sont malheureusement exposés à cela. Donc, le comité existait déjà. Mais le réalisateur dit une chose. Hein. Il aurait aimé, s'il fallait refaire ce film, insister sur les conséquences que ce fléau a sur la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ces conséquences? Dans le film, peut-être, ce n'était pas très perceptible, hein, mais je crois qu'on a évoqué cela. Qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce fléau est en train de faire à notre jeunesse ou alors à notre société? Bon, peut-être il l'a dit comme ça, mais même dans la projection, on voit déjà certaines conséquences. Vous voyez Moto, il y a eu le décrochage scolaire. Lorsqu'on a annoncé qu'il a eu 10 et qu'il est en train de régresser, et on a vu Moto devenir agressif vis-à-vis même de ses parents. Je pense que l'image qui m'a marqué, c'est l'arme qu'il a pointée sur son papa. Je pense que si on arrive à ce genre d'extrémité, ça fait partie des conséquences. Et la plus grande conséquence qu'on a vue, qui arrive généralement, c'est la mort d'Anani. Il est mort de suite du fait qu'il flirtait avec cela, du fait qu'il consommait de la drogue. Donc, je pense que peut-être il voulait mettre peut-être plus en lumière. Les conséquences sont nombreuses. Et la conséquence qui nous fait plus mal, c'est ceux-là lorsque leur mental maintenant est attaqué, parce qu'on peut développer les maladies mentales. Heureusement, le Comité national de lutte contre la drogue, au travers du ministère de la Santé, a aujourd'hui les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie pour pouvoir gérer ce problème d'addiction. Parce qu'on a parlé d'addiction, l'addiction, il est plus large, ce n'est pas que la drogue. Qu'on pourra parler tout à l'heure de Facebook, des réseaux et autres. Donc,
Ces centres sont là pour accompagner les gens, mais je pense que dans la projection, il y avait déjà quelques conséquences. Et ce sont les mêmes conséquences aujourd'hui. Ça finit toujours par la mort, en général. Et vous avez parlé tout à l'heure du lycée. Effectivement, ce film est tourné dans un lycée et c'est les enfants qui sont interpellés, c'est les enfants qui sont concernés, des jeunes. Et je vais, à la suite de votre intervention, donner la parole à M. Tchungi Sylvestre qui, lui, côtoie les jeunes tous les jours. Monsieur Tchungi Sylvestre, vous êtes surveillant général du lycée de Sam et Foulane. Je veux juste poser une doléance. Si, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas régulièrement dans nos télés pour essayer d'éveiller la conscience de nos enfants. Et pour répondre à votre question, effectivement, j'ai suivi le film avec une attention. Mais avant que vous ne continuiez, je voudrais dire aussi, j'en profite parce que vous le dites, les lycées peuvent aussi solliciter le débat après avoir projeté un film. Vous rencontrez le producteur du film et puis vous organisez dans votre lycée une projection. Vous invitez le réalisateur qui discute avec vos élèves et vous-même. C'est aussi une manière de faire. Je vous remercie. Vous pouvez continuer. Oui, je crois que c'est une idée qu'on peut maturer. C'est une très bonne idée parce que, avec ce que j'ai vu, il faut vraiment que nos enfants de maintenant voient ce genre de film pour essayer de prendre conscience. Et effectivement, dans nos lycées, moi je vis ça au quotidien. Et l'ambiance que j'ai vue dans le film, l'ambiance des élèves dans un établissement scolaire, c'est l'ambiance qu'on vit au quotidien. Mais le problème, c'est que ce que nous percevons dans nos établissements scolaires actuellement, par exemple au lycée de Nsame Foulane. Est-ce que vous travaillez avec le comité de lutte contre la drogue? Je voulais justement dire qu'effectivement, il faut qu'on se rapproche de plus en plus. Mais mon prédécesseur avait déjà dit avant le début de l'émission qu'ils avaient organisé récemment une rencontre, enfin un forum avec tous les conseillers d'orientation des établissements scolaires. Effectivement, je me rappelle que notre conseiller d'orientation à l'établissement est venu me voir pour me parler de la drogue, me demander de chercher les élèves qu'on soupçonne de prendre les stupéfiants. Et effectivement, je lui ai dit que ce n'est pas difficile pour moi parce que je les connais parfois avec un certain nombre d'attitudes. Donc, pour moi, ce qui serait très important, c'est d'abord de savoir, de connaître à quel niveau ces élèves-là se procurent de ces stupéfiants. Donc, pour dire quoi? Pour dire que moi, je m'intéresse beaucoup plus aux causes qu'aux conséquences. Nous avons vu dans le film qu'il y a des dealers. Oui. Parfois, c'est introduit même par d'autres élèves qui sont des dealers, qui ne sont pas simplement des élèves qui sont des consommateurs. Eux, ils viennent auprès des élèves, comme un élève, mais leur vend la drogue. Non, c'est simplement que le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Je voulais relever la responsabilité des parents ici, voilà. Des adultes. Parce que quand on voit dans le film qui commence cette histoire de passeur de drogue, c'est un adulte. C'est toute une chaîne. Oui, la responsabilité des parents. Pour dire quoi? Pour dire que nos parents, en dehors du fait qu'ils sont responsables de la jeunesse, doivent d'abord prendre conscience eux-mêmes de la jeunesse qu'ils doivent encadrer, pour la jeunesse qu'ils doivent encadrer. Je pense que c'est... Oui, vous avez raison, mais tout à l'heure, le docteur Yaba a justifié, enfin, ce n'est pas une justification, il a expliqué pourquoi la maman est tombée dans le piège. C'est-à-dire que c'est une maman qui adore son fils, qui est responsable, qui veut que son fils réussisse, mais parce qu'elle avait déjà faim, il n'y avait plus rien, il y avait des problèmes, elle a hésité longtemps. Elle n'a même pas voulu de cet argent, jusqu'à ce que son fils, qui ne mentait jamais, a réussi à la convaincre par le mensonge et elle a pris l'argent. Donc oui, les parents peuvent être responsables, mais je crois que c'est pour ça qu'on appelle ça un fléau. Je voudrais donner la parole à votre voisine, qui est Madame Gemba Nathalie. Il y a la pauvreté, certes, mais le combat des parents n'est pas le combat des enfants. Alors, ce qui se passe, c'est que la mère est tellement affligée qu'elle s'adresse à la mauvaise personne. Ce n'est pas à l'enfant d'assumer les rôles ou le rôle des parents.
Alors, le père, il est alcoolique. La mère, apparemment, a baissé les bras parce qu'il y a la maladie. Le père est joueur. Il est joueur. Ça, c'est un autre fléau. Voilà, ça, c'est un autre fléau. Et l'alcoolisme aussi, c'est un autre fléau. Ce n'est pas à l'enfant de résoudre les problèmes de la famille. On ne le dira jamais assez. Et ça, c'est un pan, ça, c'est la drogue. Mais il y a un autre phénomène que nous combattons au ministère de la promotion de la femme et de la famille. C'est le fait d'envoyer les jeunes filles aller chercher de l'argent. Et là, on les livre à la prostitution, on les livre au mariage forcé. Donc, les combats des parents doivent rester les combats des parents. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est également que aujourd'hui, la famille a de nouveaux défis. Avant, il n'y avait pas tous ces phénomènes. Aujourd'hui, les parents ont besoin d'être au fait, d'avoir des capacités de détecter quand l'enfant prend un mauvais chemin. Donc, notre rôle aussi au ministère, c'est d'avertir les parents, de leur donner certaines astuces pour pouvoir identifier les indicateurs de la perte de l'enfant. Cet enfant qui ne vous parle plus, cet enfant qui est comme la petite, parce que justement, elle aussi, elle avait des parents qui voulaient comprendre, mais elle s'est murée. Donc, comment faire en sorte que l'enfant vous dise ses problèmes? Donc, ça aussi, les parents d'aujourd'hui doivent comprendre que ce n'est plus tabou de parler de la sexualité, de parler de ces choses-là avec les enfants. Alors, mais je suis ravie parce que moi, en fait, je dirais que le héros, c'est la jeune fille. Parce qu'elle a réussi à extirper Moto, qui était déjà un rebut de la société. Donc, personne ne doit être laissé pour compte. Donc, c'est pour cela que c'est elle, à mon avis, hein, c'est un avis, à mon avis, c'est elle le héros. Quand bien même on a chuté, on a droit à une seconde chance. Prenons le temps de voir au moins nos enfants, parce que parfois on ne sait même pas à quoi ils ressemblent. On sort, on est dans tous les combats et on ne les voit pas. Il faut les voir, il faut leur parler. Et justement, on a relevé le problème de ces téléphones. Les parents aussi, ils sont sur leur téléphone, les enfants sont sur leur téléphone. Finalement, on ne se parle plus, on ne se connaît plus. Et puis, c'est les enseignants qui, à un moment donné, essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais cela ne suffit pas. La base, c'est dans la famille. Le film que nous venons de regarder a mis en lumière un ensemble de fléaux sociaux, notamment la consommation des produits psychotropes, la déperdition scolaire, et j'en passe. Le regard que je peux avoir là-dessus est que nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous devons ensemble, dans une synergie d'action, accompagner les jeunes où qu'ils se trouvent, de la maison à l'école, en passant par les milieux scolaires et extrascolaires. Nous devons toujours porter ce message éducationnel de manière à les amener à prendre conscience de l'environnement qui les entoure. C'est un coup de chapeau que je vous donne ce soir parce que vraiment le cinéma, c'est le moment où on se sent le mieux. Je ne vais pas être long pour ne pas dire de bêtises. Je vous remercie. Ce qui est bien, c'est que vous venez de dire ce pourquoi nous sommes là. Le cinéma est là pour divertir, mais également pour éduquer. Et je crois que si vous l'avez ressenti, nous sommes gagnants. N'est-ce pas? Les gens du cinéma, applaudissez pour vous-même. Il faut continuer le travail. Non, merci. Je pense que oui, vous êtes là, évidemment, pour rappeler certaines choses qu'on a tendance à oublier. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait ce qu'on appelait le cours d'instruction civique. Et moi, quand j'ai entendu parler du ministère de l'Éducation civique, j'avais l'impression que c'est vous qui, chaque jour, dites « rappelez les règles de vie à nos enfants ».
parce que je me souviens, tout à l'heure, Madame Ngemba a rappelé cette jeune fille qui a tenu tête à ses parents, qui a même tourné le dos parce que papa lui dit « je te parle ». Ça, c'est des choses, c'est pas seulement culturel, mais c'est une éducation civique. On ne tourne pas le dos à un adulte. Et je me rappelle, je ne peux pas vous dire combien de fois, nous avons tous été jeunes, hein, on a tenu tête un peu à nos parents avant que les parents ne tapent du poing sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, nos enfants le savent? Est-ce que vous faites ce travail de rappeler les bases de l'éducation, de l'éthique d'une éducation aux enfants? Parce que parfois les parents n'ont pas les éléments, les instruments. Parfois ils ont l'impression que dans ce monde qui est devenu un petit village planétaire, en Occident, les enfants parlent à leurs parents dans les yeux. Mais ici, chez nous, on nous apprend, quand papa parle, tu te tais et tu attends qu'on te donne la parole. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que tous les fléaux que nous avons vus dans la projection de tout à l'heure sont aussi vieux que le monde. Et ce que nous devons faire, c'est de continuer, de pérenniser ce message éducationnel à travers des sensibilisations, à travers la conception des documents éducatifs que nous mettons à la disposition des jeunes, à travers le discours de repentance que nous appelons pour les jeunes à changer de comportement. Il est organisé au ministère de la Jeunesse un ensemble d'activités qui concourent à ramener les jeunes à changer de comportement, à quitter la vie mondaine, à s'armer de responsabilités, à devenir des exemples, des leaders pour les autres. Et nous avons vu ça avec Tatiana, avec la jeune fille. Hein. Je suis seule, hein, à Tatiana Artiné, vous comprenez? C'est magnifique de voir ce qu'elle fait là, de voir toutes ces personnes qui, je fais ça parce qu'on ne vous voit pas, qui luttent pour la jeunesse, on ne vous voit pas. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans, je suis seule, parce que je me suis battue pour que les jeunes puissent avoir le cinéma en main. Il y a un d'entre eux là qui m'a embrassée parce qu'il dit « Mais mon Dieu, maman, mais tu rends ce que nous on voyait à la télé aussi facile. » Ce que je veux vous dire, et là où je veux en venir, à l'église, on dit « La foi sans les œuvres, elle est vaine. » Moi, je vous dis une chose, c'est beau, mais s'il vous plaît, rendez accessible ce que vous faites. Ce n'est pas ici qu'on devrait vous voir. C'est magnifique de voir ce que vous faites. Mais c'est bien qu'il soit là déjà. Mais oui, c'est fantastique. Il faut vous rendre accessible pour que les enfants puissent se dire « Ah, on existe pour eux ». Et maintenant, leur donner une opportunité de faire autre chose que de faire ce qu'ils font. Alors là, oui, ils changeront. Je vous assure. Merci. Et je vais la suivre. Ce qu'elle dit est tellement vrai. Vous avez des personnes qui donnent vie à des projets. Ils ont donné vie à un scénario. Parce que ce scénario, dans le sac du réalisateur, n'aurait été qu'un texte. Ils ont donné vie. C'est ça qui est la force de l'acteur. Vous avez des textes, donnez-leur vie. Et je crois que c'est ça, elle, en tant qu'actrice et en tant que scénariste, celle qui écrit des histoires dont elle est vie, elle les écrit et elle les fait vivre. Et lui, il écrit des textes et il les fait vivre en chansons et en les jouant. C'est une manière de dire à vous qui êtes les législateurs de travailler main dans la main. Et il faut que ça continue, que ce ne soit pas seulement dans cette salle, que cette synergie continue. Et là, ça m'encourage à continuer. Je voudrais souligner que les portes du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique sont largement ouvertes aux jeunes porteurs de projets. Mais ce que je crois comprendre, parce que j'essaie toujours de comprendre, c'est qu'il n'y a pas encore une compréhension du travail que nous faisons. C'est-à-dire que vous devez, au fur et à mesure que vous allez venir en salle, vous allez comprendre ce que c'est que le cinéma, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre ce que c'est que les arts. Les arts, ce n'est que la mise en scène de nos vies, de votre quotidien.
Et tant que les gens ne vont pas comprendre ça, nous, on peut travailler, vous serez toujours dans votre coin. Vous pouvez utiliser ce film pour parler à vos enfants. Je voudrais m'aligner à la suite de mes prédécesseurs pour féliciter ce chef-d'œuvre qui, en réalité, était avant-gardiste. Parce qu'en 2004, les problèmes soulevés demeurent aujourd'hui, même s'ils sont allés, même s'il faut déplorer le fait qu'ils soient plutôt allés grandissant. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu un suivi, vous avez dit une vulgarisation, et la sonnette d'alarme qui a été donnée en 2004 n'a peut-être pas eu un écho retentissant, ça n'a pas attiré l'attention des autres acteurs sociaux pour prendre des mesures adéquates afin de réduire un tant soit peu les fléaux qui ont été évoqués dans ce film. Un film est vraiment intéressant parce qu'il met en lumière plusieurs aspects. Vous avez vu, la lutte contre la drogue au Cameroun, c'est plusieurs acteurs. Il y a la famille qui est interpellée. Dans ce film, vous avez vu les forces de maintien de l'ordre qui sont intervenues. Vous avez vu les journalistes qui sont intervenus à travers l'information, parce qu'on a suivi l'information. Vous avez vu maintenant les autres acteurs, il y a le clergé qui est intervenu, et même les médecins. Vous voyez, c'est une synergie d'action en réalité. Dieu merci que le Comité national de lutte contre la drogue soit là, parce qu'il faut recentrer vraiment les choses, le débat. Aujourd'hui, vous voyez, au ministère de la Jeunesse, oui, il y a des actions qui sont menées. Au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, il y a des actions qui sont menées. Mais il faudra qu'à un moment donné, qu'on sache qu'il y a un comité qui est là, qui puisse coordonner toutes ces activités pour qu'on ait un véritable résultat. Il y a les acteurs de ce monde, du monde artistique qui sont là. Produire une œuvre comme celle-là, ça a un coût. Exactement. Et maintenant, il faut également allouer des budgets pour la communication, la sensibilisation déjà de proximité, également au niveau des médias. Et ça doit être un travail permanent. Le ministère de la Jeunesse, qui s'occupe de la jeunesse, le ministère de la Famille est là, le CNRD. Il faudra qu'au moins 3 ou 4 fois l'an, qu'il y ait des campagnes médiatiques de sensibilisation, en dehors des campagnes de proximité qui sont menées. Je voudrais qu'on aille dans la pratique. C'est-à-dire que ce que vous dites, oui, c'est ce qui doit être fait. Mais comme vous venez de le constater, chacun travaille dans son coin. Nous aussi, on travaille, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas à connecter. On n'arrive pas à nous connecter aux consommateurs que vous êtes. Parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, aussi bien les lycées que le Comité national de lutte contre la drogue, que votre association, que votre institution, que tout le monde, ici, ce n'est qu'une petite, une petite utilisation de ce film. Parce qu'on a mis beaucoup d'argent pour faire ce film. Mais il faut qu'il tourne. Pourquoi est-ce que, quand vous êtes tous dans la salle, parce que vous faites venir des gens de partout pour organiser des colloques, pour parler de notre société, et vous venez de le dire, ce film a tous les éléments communicationnels pour parler du combat de lutte contre la drogue. Pourquoi, à partir de demain, n'allez-vous pas mettre, ou alors travailler avec nous? Venez nous voir, dites-nous, quel est le film camerounais qui parle mieux de ceci? Et nous allons vous donner des films. Vous pouvez vraiment connecter les enfants, ceux qui sont concernés par la chose, avec ce qu'ils vivent. Vous entrez dans une salle de classe, vous demandez à un artiste d'entrer dans une salle de classe. Celui qui enseigne, moi j'enseigne. Vous demandez à qui vous voulez. Cyril Masso. Alors, racontez-moi une histoire qui vous a touché par rapport à la drogue. Il raconte une histoire, il dit très bien. J'ai entendu dire que le ministère a mis le cinéma déjà dans les salles. Magnifique. Alors, on crée une scène. On fait écrire des enfants. Voilà comment on écrit. Et de là, on trouve des acteurs qui peuvent interpréter. Vous les avez occupés. Ils vont sortir de là. Ils seront obligés. Il y en a là. Il y a Francis Kenyet, on parlait de ça tout à l'heure, qui passait juste là, et qui est devenu aujourd'hui un grand réalisateur. Donc, voilà. Vous les intéressez à cela. Ils communient avec l'art du cinéma, avec leur vie, ce qu'ils ont vécu. Et tous ceux qui seront autour, parce qu'il y a des techniciens autour. Et en enseignant, vous les éduquez, c'est ce que vous avez dit. Exactement. Vous comprenez ça? Ça, c'est facile. Et maintenant, avec les spots, le ministère de l'Éducation, on en vient. Ils achètent. Vous avez un peu d'argent. Si vous n'en avez pas,
Non, si vous n'en avez pas, nous on produit, c'est notre travail. Oui. Alors, on peut produire avec le ministère, en partenariat avec lui, dans les festivals, on dit film pour enfants. Le ministère gagne de l'argent, puisque vous avez parlé de moyens. Le ministère gagne de l'argent et les enfants sont éduqués. On a sauvé beaucoup d'enfants. Bon, Tatiana est dure, mais bon, elle est dans son droit. Je vais tirer sur eux, après je vais les défendre. Tu peux, hein. Nous sommes les joueurs. Mais c'est de bonne guerre, hein. C'est pas. Voilà. C'est vraiment, on est en train de s'amuser. Nous sommes aussi. les acteurs, nous sommes les joueurs. Vous êtes les délégués régionaux. On ne doit pas seulement vous voir ou bien vous sentir quand il y a élection à la FECA Foot. Maintenant, pour vous défendre, entre guillemets, le cinéma, il a aussi un peu muté. C'est-à-dire, il agresse, il nous trouve dans nos téléphones avec les web-séries maintenant. Les plus connues, les plus regardées, les plus suivies, c'est ceux que nous avons vus au Canal d'Or, ceux qui sont des véritables vedettes maintenant. Moi-même qui suis du milieu, c'est la deuxième fois que je mets mes pieds ici, c'est pour tout vous dire. Et la première fois, c'était il y a 2 mois. Donc, il y a des habitudes qu'on a perdues. Le cinéma Le Voury est en vacances, le cinéma Abia est en retrait. Il n'y a plus de salle de cinéma. Donc, ça fait que je ne sais pas si je vais dire qu'ils ne savent même pas où commencer, où aller. Parce qu'eux-mêmes, ils sont les premiers à être agressés dans leur téléphone et à tout voir dans le téléphone. Donc, s'il y a des fléaux, s'il y a des choses à encourager, à accompagner, c'est des gens qui voient dans leur téléphone. Donc, le cinéma, il est un peu muté à ce niveau. Je pense que l'initiative d'aujourd'hui doit être médiatisée, elle doit être connue. Et il faut une espèce d'agression, même dans les lycées et collèges. Je pense que si on décide de diffuser un film par semaine dans un établissement scolaire, un film éducatif, un film qui sensibilise, ce serait déjà un grand pas. C'est rien, c'est une toile blanche, un projecteur, les mêmes enfants dans le même espace qu'on réunit lundi matin pour la levée de couleurs, c'est les mêmes qu'on peut réunir mercredi après-midi ou vendredi pour regarder le film éducatif. Je pense qu'une synergie de toutes ces bonnes personnes présentes ce soir pour produire ce genre de campagne-là. Ah, super. Moi, c'est Christelle Bidjono. Je suis un jeune réalisateur tout droit sorti de l'IFCPA. Enchanté. Hein. Bon, en fait, moi, je me sens particulièrement interpellé par le film parce que déjà, il met en lumière un fléau que nous tous nous connaissons dans la société, à savoir la drogue en milieu jeune et en milieu estudiantin et tout, et j'en passe. Donc déjà, à ce niveau, moi, je tire un coup de chapeau au réalisateur qui a, à sa façon, su passer le message. Mais moi, en tant que réalisateur, généralement, je suis de ceux qui prônent d'abord le beau. Le cinéma, c'est pour éduquer, mais également aussi, c'est pour divertir. Et on ne saurait vendre un produit s'il n'est pas beau, s'il n'est pas attrayant. Et là, pour un film comme celui-ci qui a été tourné en, je crois, 2004, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Parce que sachant qu'en ce moment, déjà, la logistique, c'était pas ça. Du moins, elle n'était pas très accessible. Mais Cyril Masso, le grand frère, a su faire avec ce qu'il avait. Et quand je vois le produit, je vois la qualité des plans, je vois le jeu des acteurs, Tatiana Matip, qui pour la première fois, elle a su... Je ne savais pas. Je ne savais pas honnêtement. Je ne savais pas qui jouait dans les films. Mais à voir ça, c'est super. Il devrait peut-être jouer un peu plus dans d'autres projets. Et c'est pour ça que le Ciné Klomka essaie de sélectionner des films qui ont marqué le monde. C'est-à-dire que c'est des films qui ne se sont pas arrêtés au Cameroun, mais qui ont fait le monde pour parler de nous. Et Confidence est l'un de ceux-là, parce qu'il a gagné le prix spécial du jury au FESPACO. Tout à fait. Voilà. Et je vais en profiter pour vous dire qui est Cyril Masso. Nous sommes ici ce soir pour parler de son œuvre. Cyril Masso est l'un des cinéastes camerounais qui a influencé sa génération. Et après ses études universitaires, il multiplie des stages et formations dans de nombreux instituts et conservatoires de cinéma. Son passage à la FEMIS de Paris en 1998 est un tournant décisif pour sa jeune carrière. Et en 1999, il a créé sa société Malo Pictures et produit de nombreux films de fiction et documentaires, dont quelques-uns ont reçu de brillantes distinctions dans des festivals à travers le monde. Et Confidence est son tout premier long métrage de fiction. Je peux citer un peu sa filmographie. Hein. Il a réalisé La Grotte, il a réalisé une série qu'on appelle Le Refuge, qui est passée à la CRTV, une série de fiction. Il a réalisé également Confidence, lui on a cité celui-là. Il a produit
Plus jamais ça, c'est un court-métrage. Il a produit Dans l'attente du retour, il a produit Vue d'Afrique, il a produit Chopped. Ça s'appelle quoi? Chopped, les chaînes de la tradition, qui est un moyen-métrage. Il a également produit des Encounters, et puis Billy B. Jam, Choses étranges, et d'autres, Au-delà de la peine. Il a fait beaucoup. Donc n'hésitez pas, quand vous entendez parler de Cyril Masso, à aller voir. Je connais Tatiana Matip d'aujourd'hui. Copo, je suis désolée, papa continue à faire le film. Cinéma. Le cinéma. Ne t'arrête pas. Ça viendra. On m'appelle. On m'a donné une réputation de que je coûte cher. Je coûte ce bon, que baisse je, alors je un coûte peu. ce que je coûte. Baisse un tout petit peu pour nous faire plaisir. Donc tu seras dans Madame Monsieur. Je suis là où il y a les bons projets. Parfois, il n'y a bon? même pas l'argent. Comme disait Tatiana, Ouais. je dirais aussi à ceux qui nous appellent d'avoir des, comme disait Basek Bakobio, un bon film, c'est une belle histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tu peux ne pas avoir les sous, mais si tu as le sérieux, qu'est-ce que Cyril nous avait donné à l'époque? Pas grand-chose, mais on avait vu ce qui nous attendait, on avait vu tout le sérieux. Franck Rabel, qui est le directeur photo du film, c'est le premier assistant réalisateur de Casino de Charleston. Quand vous avez ça en face, on te dit qu'il y a ça sur le plateau. Attends, tu fais quoi au quartier? Avant que tu ne chutes, Massan, ta collègue de ta catégorie. Oui. Oui. Massan Abiroko, la maman, sa maman. Moi, je ne pouvais pas pleurer. Et Cyril disait, bon, écoutez, mettez-lui de l'oignon là, et puis qu'elle pleure. Parce que là, ça tourne. Massan dit, non, laissez-la pleurer, laissez-la, c'est ma fille. On s'est assis comme ça. Il m'a dit, ma fille, regarde-moi. Ma fille, ton ami, ton frère que tu aimes est tombé. Il va mourir. Tu viens faire quoi chez moi? Je me suis mise à pleurer. Et tu as vu, j'ai failli pleurer aussi quand tu me parlais. Voilà. Elle est formidable. Donc, les félicitations, je vais lui transférer aussi. Moi, j'assiste souvent à vos journées d'orientation. Vous passez le temps à montrer je ne sais pas quoi, les trucs d'éducation physique. On a gagné la coupe de ceci, la coupe de cela. On mange les arachides, on boit, on fait les discours. Je ne sais pas, le délégué vient même. Ça ne sert à rien. Vraiment. Ça ne vous avantage pas. Non, Marthe Douala Oui, Toto, merci pour ce mot. Mais je crois que le ministère de la Femme le fait déjà et j'en suis témoin et il faut continuer. Ce qu'elle dit, c'est de dire que si ça avait commencé, il faut continuer. Si ça n'avait pas commencé, il faut que ça commence. Je vais passer la parole au monsieur à la Chéchia. Moussa Tindia. Composé comment? Tu as disparu, gars. Donc, mon frère, on ne laisse pas pourrir le talent là. Il n'y a pas de souci. Mon téléphone est ouvert et parfois c'est le casting. Ok. Quand Cyril m'avait appelé, je savais qu'il y aurait Massa Nabiroko. Je ne connaissais pas son nom. Je savais qu'il y aurait Bertha la folle. À l'époque de la CTV, une dame qui a tellement incarné le rôle de la folle que même dans son foyer, dans sa famille, elle avait eu des soucis, c'était Massa Nabiroko. Donc parfois tu peux m'appeler, tu n'as pas le rond, mais je vois qui tu as mis dans le projet, ça peut m'intéresser. Ok. En fait, c'est parce que tu connais le métier qu'il aime ce qui est rigoureusement bien fait. Il faut éviter d'amener les filles qui cherchent le mariage devant la caméra. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que le cinéma, c'est un métier, même l'actorat, et surtout l'actorat. Oui. Parce que pour que quelqu'un incarne un personnage ou alors plusieurs personnages, c'est un travail. Hein? Tu sors de toi, tu deviens quelqu'un d'autre. C'est une force. Okay. Ouais, tu es fan de, tu vois, tu es... Attends, Tatiana, tu es fan de foot comme moi. Tu entends parfois des joueurs aller dans des clubs bizarres et après ils te disent c'est le projet qui m'a interpellé. J'ai entendu, il y a des réalisateurs là. Il faut que vous sachiez, hein, et des producteurs, vous ne payez pas les acteurs ici. Moi, je vous dis ça tout de suite parce que ce qu'elle a dit là m'interpelle. Je forme mon jeu d'acteur en initiation à écriture de scénario, mais le jeu d'acteur est exceptionnel. C'est-à-dire quoi? On a le texte, on doit l'enregistrer. Maintenant, on doit incorporer le personnage à notre spontanéité. Il y a tellement de choses qu'on fait que c'est dommage. Je dis bien,
c'est dommage qu'à la fin, qu'on vous dise, il n'y avait pas d'argent. Ou alors, l'argent est terminé. Parce que nous, on fait notre job. On nous voit. Et vous applaudissez, vous aimez. Mais vous ne faites pas votre job. Okay, malheureusement. Donc, vraiment, très rapidement. Faut nous arrêter ça. Nous sommes dans deux contextes différents. Quand vous voyez un film occidental, un film américain surtout, qui apparaît à l'écran, c'est quoi les gros noms à l'écran? C'est les acteurs. Tom Cruise, Julia Roberts et Robert De Niro. C'est ça qui vous attire. Mais au pays, c'est quoi quand il y a les écrans noirs? C'est un film de tel point, les acteurs sont loin derrière. C'est la dernière roue de la Ce qui carrosse. n'est pas normal, c'est que c'est mal fait en fait. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est que c'est mal fait. Quand le film fait les festivals, c'est autre chose. Les billets d'avion, c'est pour une seule personne. Je voulais aussi dire qu'un film se prépare. La préparation, on a les mamans ici, nous-mêmes, hein, ceux qui ont été longtemps dans le célibat comme moi. Quand tu veux faire un repas, c'est la préparation, non? Tu dois t'assurer d'avoir tous les ingrédients. Nous, à notre niveau, Cyril nous réunissait parfois, il finissait de nous raconter sa vie, entre guillemets, sur ce qu'on disait. Et puis, à 20-21, il nous donnait 10 000 francs, il disait, allez boire un verre. Donc, que je le veuille ou pas, Thierry Tamak est devenu mon ami avant le film. Et je parle sous le contrôle de Tatiana. Combien de nuits elle a passé chez moi où les gens ont cru qu'on sortait déjà ensemble? Je voudrais passer ma doléance, je ne vais pas dire une doléance, mais un appel, oui. Un appel aux autorités qui sont là. La grande sœur Tatiana l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas accessibles et c'est vrai. Je le dis parce que actuellement je travaille sur un projet qui est la dépression et ça fait des mois déjà que je cours à travers des organes, des ONG pour essayer de travailler avec eux là-dessus et vraiment c'est pas évident, pas du tout. Alors je voudrais savoir parmi les autorités qui sont là, qui je peux vraiment rencontrer après pour pouvoir travailler sur ce projet-là parce que c'est un projet qui me tient. Mais Cyril, vous venez d'enfoncer une porte ouverte. On vous fait venir des gens chez vous et vous dites qu'ils sont inaccessibles. Ils sont là pour justement, vous. je veux dire, je peux rencontrer... Dès que tu déposes le micro, fais le tour. Tu vas faire le tour. D'accord. Donc, ils sont là pour vous. Je voudrais savoir si, selon Kopo, est-ce que Moto s'en est sorti? Oui. Il s'en est sorti. Dans l'ensemble, je crois. Dans l'ensemble. Son ami a laissé la vie, il a laissé peut-être qu'il a même raté sa scularité cette année-là, mais dans l'absolu, je pense que ça en est sorti. À la fin, il fait lui-même le mea culpa. Il explique qu'il n'aurait pas dû le faire et que voilà, il prend conscience de ça va être chaud à la maison, peut-être on va recouper l'électricité, il n'y aura pas à manger, mais tout le monde va se réveiller parce que même le père va prendre conscience que non, s'il ne se bouge pas assez, voilà ce que son enfant va être obligé de faire. La maman va plus prêter attention, ne pas se laisser berner par le premier discours du petit. Il est sorti de là sans séquelles principales, il a même gardé sa petite amie, donc voilà, tout va bien. Mais je crois que c'était la phrase de fin en fait. C'était un peu le message. À la fin, c'est ce qu'on a entendu, oui, sauf si c'était pas... Je voudrais aussi savoir pourquoi, dans le processus, parce que nous venons parler de diffuser le film en milieu scolaire et tout, mais pourquoi ne pas trouver ces personnes qui ont subi ce problème-là, qui ont été dans la drogue, qui en ont sorti, qui sont sortis de là, qui pourraient revenir dans le milieu, dans les écoles et en parler, quoi. C'est un ensemble de choses, un peu comme nous avons ces invités aujourd'hui, ces illustres invités. Il y a le film, il y a Tatiana et moi, il y a Thierry qui sont là au lycée, et puis il y a quelques personnes qui sont sorties, qui ont pu braver la drogue et puis qui peuvent témoigner. Tout ça, ça s'organise. On organise. Nous disons merci parce que le monsieur du lycée de Sam va commencer très bientôt. C'est ça, non, grand frère? Oui, c'est ça. Non, mais ce que vous dites, ça peut s'organiser. Rien n'empêche que toutes ces personnes-là soient assises à regarder le film et débattre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. En quelques secondes, j'aimerais remercier la dame qui a interpellé le lycée parce qu'elle a parfaitement raison. Oui, je veux avouer que c'est peut-être aussi l'ignorance. Parce que je vous ai dit que c'est la première fois que moi j'ai vu ce film. Mais c'est un film qui m'a intéressé. J'aimerais que mes enfants voient le film. Mais ce sera pour la prochaine fois. Oui, donc je veux juste la remercier et lui dire que nous avons pris notre... Je voudrais une fois de plus vous remercier de nous avoir invités, féliciter les acteurs et dire que ce combat concerne tout le monde. Vous avez fait votre travail, que chacun fasse à son niveau son travail.
les familles, les communicateurs, les hommes d'affaires, tout le monde est interpellé. Merci véritablement de nous remettre la parole. Malheureusement, on n'a pas véritablement beaucoup exploité notre présence parce qu'il y a eu des interpellations. Il aurait fallu qu'on réponde instantanément pour pouvoir orienter, donner les informations qu'on a à notre niveau pour dire aux gens qu'en fait, le service public est là pour le public. Quand j'écoute les personnes parler d'inaccessibilité, ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça. Nous sommes là pour servir, nous sommes là pour le service public. Je voudrais tout simplement dire que cette rencontre a été vraiment la bienvenue parce qu'elle sert quand même de passerelle désormais entre les acteurs du monde cinématographique et nous autres communicateurs. Nous entendons être beaucoup plus présents pour accompagner véritablement cette initiative et surtout dans nos activités quotidiennes, que ce soit dans les productions journalistiques ou dans la mobilisation communautaire. Nous allons essayer de mettre le cinéma, de nous servir du cinéma comme outil de sensibilisation et d'éducation des masses. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Je voudrais remercier Kopo. Kopo, j'ai envie de donner ton vrai nom, tu veux? En étant sûr de savoir prononcer. Oui, je vais essayer. Kopo, on t'appelle toujours Kopo, mais ton nom c'est Simon Patrice Minko. Minko. Non, dis-moi. Minko. Minko. Quelqu'un qui peut dire Arnold Schwarzenegger doit pouvoir dire Minko. Minko. Voilà. Simon Patrice Minko. Dit Kopo. Et Tatiana Matip, la dame Tatiana, the lady. Yes. Lady. Hein? That's Yeah, what. the lady. Yeah, that's it. OK. Donc, merci à vous d'être là. Merci à Cyril Masso de nous avoir servi ce chef-d'œuvre. Merci à vous tous d'être là.